Ça va bien? Oui? Oui. Bon, ça va toujours Lise, ça va toujours chez vous? Donc je suis ravie de continuer les activités de gym douce et de Zumba adapté avec vous. Donc cette semaine, les semaines suivantes aussi. Vous avez peut-être eu la possibilité de sortir un petit peu plus, voilà, avec ce début de déconfinement où il faut être encore vigilant et vraiment faire très attention, mais c'est important, voilà, de pouvoir, ça fait du bien de pouvoir dire qu'on a un tout petit peu plus de liberté. Voilà, donc nous pour notre part, le déconfinement, ce que nous avons fait, nous sommes tranquillement allés sur le point le plus haut, à proximité de chez nous, pour voir le coucher de soleil. Donc ça a été un moment magique. Et voilà, on a profité de voir la nature et voir au plus haut un coucher de soleil. Donc ça a été notre moment et notre souvenir de déconfinement. J'attends encore un petit peu que vous puissiez vous connecter toutes et tous. Voilà, voilà, je vais faire un petit point là-bas. Est-ce que je vois quelque chose? Pas encore. Sur le direct. Je ne me vois pas encore. Ça va pas tarder à arriver. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, donc nous aurons besoin de notre chaise. Nous aurons besoin également d'un collant ou d'un élastiband si vous avez. Alors, si vous n'avez pas un collant, un leggings, quelque chose d'élastique, fera l'affaire. Si vous avez la possibilité de commander, effectivement, vous trouvez ça dans tous les magasins sportifs. Hein, ce sont des petits élastiques avec des résistances différentes, mais ça permet d'avoir un petit peu plus de justement un travail sur le renfort, la tonification musculaire. Je peux peut-être vous en montrer un si je l'ai. Je vais vérifier de mon côté dans mon matériel. Sinon, utilisez simplement le collant. Non, je ne vais pas l'avoir là. Ah, je l'aurai pas. Donc un collant ou un élastiband, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Allez, encore quelques petites secondes avant de démarrer la séance donc de gym douce. Alors nous devions être dehors dans le jardin ce matin, mais il fait très froid. Donc on a eu un petit peu envie de rester encore coucouné dans un cocon à l'intérieur. Mais normalement pour la Zumba de vendredi soir, nous vous proposons de faire la séance avec nous. Et nous serons en extérieur, donc dans le jardin, pour que ce soit un petit peu plus agréable. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Vous allez préparer votre chaise, votre bouteille d'eau aussi pour prendre le temps de boire entre certains exercices. Une tenue adéquate, basket. Je m'installe sur la chaise. Encore une fois, au niveau de cette séance donc, de gym douce, vous allez pouvoir adapter les propositions. Donc, si vous avez plus ou moins de l'équilibre, si vous avez également plus ou moins de la mobilité sur les jambes ou pas, et également au niveau du haut du corps. C'est parti? Très bien. Allez, on y va. Donc, sur la chaise, attention à la manière de vous asseoir. Pensez bien à descendre plutôt sur la position du chevalier servant que de venir poser les fesses directement et lourdement sur la chaise. On va s'installer au bord de chaise, le dos bien droit. On se grandit par le sommet de la tête en direction du plafond. Voilà, très bien. On y va tranquille hein, ce matin. C'est un réveil musculaire, donc vous allez voir, chacun sourit. Bien les talons sous vos jambes, sous vos genoux. Espacez ici, ne gardez pas les jambes en dessous de la chaise parce que vous allez avoir tendance à vous arrondir. Comme ceci, les pieds espacés largeur du bassin. Et on démarre par une autre respiration. J'inspire par le nez. Et j'expire. Tranquillement, je souffle par la bouche. Inspiration par le nez. Et j'expire. Troisième et dernière fois, on inspire. Et j'expire. Je pense à me grandir par le sommet de la tête. Baisser mes épaules. Engager ici le centre au niveau du transverse.
Et nous allons continuer avec les mouvements de tête. Donc on va tourner la tête sur un côté sans forcer. Revenir au centre dans l'inspiration. Baisser la tête. Regardez vers le bas. Revenir au centre, toujours en inspirant. Expiration, je tourne la tête de l'autre côté. Je me grandis. Allez, je ne m'appuie pas sur le dossier de ma chaise. Et je reviens en inspirant. Encore une fois, vers le bas. Redresser la tête en inspirant. Expiration, soufflez. On peut aller un petit peu plus vite. Si vous êtes capable, je reviens au centre et de l'autre côté. Je reviens au centre. Je vais ensuite incliner. Je penche la tête en gardant le visage bien de face, sans monter les épaules. Je reviens au centre et je vais légèrement monter le menton vers le plafond pour étirer le cou. Je reviens, j'inspire et je vais de l'autre côté. Je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire, je reviens et j'étire. Je ramène. Encore une fois, j'expire. Je reviens au centre. J'allonge. Et je vais passer, poser sur le côté. D'ici, je vais faire mes demi-cercles d'un côté à l'autre, à mon rythme. Toujours le dos droit. Allez, on essaye de ne pas se lâcher ici, se relâcher sur le dossier de la chaise. Demi-cercle d'un côté et de l'autre. Je reviens au centre et je vais enchaîner avec la mobilité des épaules. Maintenant, vous commencez un petit peu à avoir l'habitude. Donc, en avant, à votre rythme. Et la même chose dans l'autre sens. Changez la rotation. Allez, on se réveille. On va monter les deux épaules et les relâcher. On monte les deux épaules. On les rapproche des oreilles. On maintient et on relâche. Encore une fois. On inspire, on expire et on relâche. On continue avec un mouvement de bras. Alors, on va monter un peu comme un mouvement de petit soldat, là, d'un jeu, d'un petit robot. Des petits mouvements de petite amplitude. On va un petit peu plus haut devant et on tourne. Et comme des petits battements. Allez. Très très bien. Ne montez pas très haut pour l'instant. Restez en dessous des épaules. Ok. Et on va reposer et on va alterner un bras après l'autre. Sans pencher sur le côté et sans non plus relâcher son dos. Vous montez jusqu'où vous pouvez. Je ne suis pas sûre qu'on voit mes mains. Allez, on tire. Très, très bien. On va monter les deux bras devant maintenant et on va croiser. Allez, continuez. Je vais régler un petit peu la caméra parce que je crois qu'on ne voit pas. Hop, on continue le mouvement. Voilà, suivi avec Lise. Très, très bien. Ça sera mieux. Et on va ensuite ici inspirer en ouvrant, aller chercher loin de chaque côté et on ramène. On vient attraper ses épaules. On ouvre, on inspire, sans lâcher le dos derrière, sans aller trop dans la cambrure et on ramène. On ouvre, on étire, loin de chaque côté et on revient. Et puis là, c'est comme si on enlevait un t-shirt. Et on redescend. Encore une fois. On croise. Et on tire. On ouvre. Et on s'étire.
Dernière fois. Je croise comme si j'enlevais un t-shirt. Je me grandis, je tire sur mes coudes et je relâche. Ça va? On relâche son dos un petit peu et on va glisser les mains, relâcher la tête et descendre. Je replace mes mains sur mes cuisses et je vais ensuite dérouler mon dos. La première fois, essaye de regarder avant de faire. D'accord? Et on y va ensemble. On descend, on glisse, on enroule par la tête les épaules. On replace chaque main sur chaque genou. Je déroule et je reviens. Dernière fois, je relâche mon bas du dos, la tête, j'enroule, je pousse. Si je ne peux pas aller très très bas, je garde mes mains ici pour m'aider en sécurité et je déroule progressivement mon dos. Je viens placer mes mains, menton sur le majeur, pouce sur le sternum, je me grandis et dans l'expiration, je vais aller chercher la rotation et la mobilité du haut du corps. J'inspire, je reviens et je souffle. Inspire au retour et je souffle. Inspire, je reviens à tes souhaits et je souffle. Je reviens une dernière fois. Allez, je me grandis, je cherche à aller vraiment le plus haut par rapport à ma colonne. Alors la colonne vertébrale, vous le savez, c'est un empilement de vertèbres comme ceci, donc comme si c'était des petits barreaux d'échelle. Et à chaque fois qu'on va chercher la rotation, eh ben, on donne de l'espace entre chaque vertèbre. On va chercher un peu plus loin. Toujours le point de sortie, le sommet de la tête en direction du plafond. Et on relâche. On va incliner sur le côté. Donc on va passer d'un côté à l'autre au-dessus du bassin. Donc la mobilité, cette fois-ci, sur le côté. Alors, ne vous écrasez pas. Passez au-dessus pour donner de l'espace. Encore, encore, encore. Et puis on va chercher sur le côté. Allez, on se penche. On appuie sur une jambe puis l'autre. Hop. Hop. On va chercher. Se placer bizarrement aujourd'hui. Hein. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Je te tire. Tu me tires. Ouh, je te tire. Ok. Et on relâche. Allez, on va redynamiser un petit peu tout ça. On tapote. On y va. Le dos, le dos, le dos, le dos, le dos. On va rajouter les mains. Hop, et on croise. Allez, un dynamise. Allez chez vous, pareil, un frappé et vous alternez. Si c'est trop haut, vous allez chercher vers vos genoux, comme ceci, sur les cuisses. Et si vous pouvez, on va chercher un peu plus dans la diagonale. Allez. La même chose sur le côté, je vais aller taper, hop, hop, hop. Ouais. Contact. Hey. On est de la même famille. On est restés confinés 2 mois ensemble. Allez, allez, hop. Et les deux. Hey. Allez, hop, hop. Ludique. Ou bien ici. Ah, j'ai eu. Puis on peut croiser. On peut croiser, rajouter devant dans la rythmique. Hop, et hop. Devant, croiser. Devant, croiser. Devant. C'est pour vous réveiller parce que je chante ce matin, c'est un petit peu mou là. Hein. Allez, petite pause de géométrie dans l'espace. Un travail de compte de rythmique. Et relâchez. Ça va? Ah, ça stimule un petit peu. On
souffle un petit peu pour ceux qui n'ont pas de mobilité sur les jambes. Pour ceux qui ont un petit peu de mobilité sur les jambes, on fait la même chose, on tapote. On tapote, on tapote avec le sol. Alors bien sûr, ça peut être la marche, lentement. On active un petit peu ici. Si on est à l'aise, on peut accélérer. On peut aussi essayer de faire les deux en même temps. Voilà, soulever un tout petit peu. Alors attention, ne vous laissez pas partir. On monte, hop, 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 hop. Et on va rajouter ici la montée des talons. On garde les orteils au sol et on décolle les talons. Sur la chaise, vous avez, avec la mobilité des bras, le travail ici du poignet. Alterner ou les deux en même temps. Bien sûr, à votre rythme. Et on va faire la même chose en inversant. Cette fois-ci, on va soulever les orteils en gardant les talons au sol. Les bras un petit peu plus tendus. Voilà. Ok. Très très bien. Je continue en allongeant une jambe et je la ramène. J'alterne, je ramène toujours pour ceux qui ont un peu plus de mobilité au niveau du bas du corps. Pour ceux devant, on va faire la même chose avec les bras, mais on va faire glisser la main au genou et quand on ramène la main, on appuie un petit peu plus sur sa cuisse. Au retour, t'appuies. Allez. Et nous, on appuie en glissant le pied, en ramenant le talon vers soi. Voilà, on entend le frottement. Si vous avez suffisamment de mobilité, quand vous amenez la jambe devant, vous pouvez soulever un petit peu la jambe et ramener à terre. On décolle le pied du sol, on allonge, on ramène. Ok. Encore 2 fois. Et on relâche. On va faire le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on va glisser en appuyant, en éloignant la jambe. Et quand on va ramener la jambe, on va la décoller un tout petit peu et ramener le talon pour le reposer sur le point de départ. Au niveau des bras, on fait la même chose. On appuie en pressant, on ramène. On appuie et on ramène. Un bras après l'autre. Donc je presse et je ramène. Je presse et je ramène. Je pense toujours à me grandir, j'engage les abdos transverses. Voilà, donc vous avez ici le grand droit, qu'on appelle les tablettes de chocolat. Mais en dessous, vous avez le muscle le plus important au niveau de la sangle abdominale qu'on appelle le transverse, qui est vraiment notre ceinture ici qu'il faut maintenir. Alors, quand vous pressez, vous expirez, vous amenez le nombril près de la colonne pour engager. Et quand vous ramenez, vous inspirez. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je ramène, je souffle. Allez, encore 2. Et je relâchez. Exercice suivant. On l'a déjà travaillé. On va chercher une ouverture sur le côté. Alterner. Donc ici, je vais chercher encore la mobilité au niveau de l'ouverture de la hanche. Pareil, si c'est compliqué, vous glissez le pied au sol. On referme comme ceci. Vous allez au plus loin en fonction de vos capacités, votre amplitude de hanche. Attention, l'idée étant de ne pas tourner sur sa chaise. D'accord? On y va ensemble. Au niveau des bras, on va travailler comme ceci. Une ouverture et une fermeture. Comme le mouvement que nous avions déjà vu dans la coiffe des rotateurs. Ici, quand on avait fait la semaine dernière, vous vous souvenez cette rotation-là. Donc déjà, on va plaquer les omoplates derrière. Ici, les petites omoplates bien maintenues, plaquées. Les mains un petit peu plus devant et on ouvre. Voilà, ça fait un peu la forme d'un chandelier en U. Allez, pousse, 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 pousse. Ok, et nous on y va avec les jambes, c'est parti. J'ouvre et je referme.
Rotation, ouverture et je referme. Vous pouvez soulever le pied à l'aller au retour si vous avez la capacité. Encore. Allez, à nouveau. Prochaine fois, on va ouvrir et rester dans cette position-là. Vous allez laisser partir le pied vers l'intérieur et extérieur. Intérieur, extérieur, en laissant partir la hanche aussi. Pour ceux qui sont avec le haut du corps, on a ce mouvement d'avant-bras intérieur, rotation et on replace. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire les deux en même temps. Si c'est compliqué, vous gardez les mains sur le genou et vous orientez. Si ça devient trop difficile et que ça chauffe beaucoup, on relâche, bien sûr. Dernière fois. Et on ramène. Respirez. Ça va chez vous? Oui? Alors, je vous rappelle, au niveau de la chaise, prenez une chaise quand même qui est bien solide, lourde, pas légère pour éviter qu'elle se déplace. Si vous sentez que ça glisse, n'hésitez pas à mettre un tapis sous votre chaise de manière à ce que la chaise soit maintenue ou bien de venir la plaquer contre un meuble, contre un mur pour justement vous sentir en sécurité. D'accord? On continue l'exercice suivant. Donc on va engager le dos. Donc pour ce faire, on va en fait avoir les pieds un petit peu espacés. Ici, bien un peu plus large que le bassin, les talons ancrés dans le sol. On va venir prendre comme si on avait une grosse cuillère en bois et comme si on avait devant nous un énorme chaudron. On va venir en tenant ici ses poings, chercher sur le côté et on va faire un grand cercle en se penchant vers l'avant, en appuyant sur ses talons et on revient. Et encore. On penche, on tire, on engage le dos. Alors pas que les bras. Regarde, mon dos il part vers l'avant. Ici. Encore une fois, vous inspirez, vous soufflez. Allez, on tient lentement. Encore. Et on va le faire maintenant dans l'autre sens. Donc on part par l'autre côté. On étire et on ramène. On allonge un petit peu plus devant. Attention à la tête. Ne maintenez pas la tête vers l'arrière. Vous pouvez légèrement ici regarder en direction de vos poings pour que la nuque soit dans le prolongement de votre dos. Regarde tes poings, baisse un peu ta tête. Voilà. Attention à avoir un dos droit comme une diagonale. Ici, je remonte. Là. Et pas là. Donc, je vais chercher ici cette diagonale qu'on a déjà expliquée du sommet de la tête jusqu'au coccyx et pas juste l'arrondi. Alors, ça travaille les abdos, ça travaille tous les muscles du dos aussi parce que pour maintenir cette posture, il faut engager toute la sangle. Donc, si on rajoute en plus les bras, je suis d'accord avec vous que ça donne encore plus de résistance. Donc, on peut très bien faire un plus petit cercle. Et simplement le fait de se pencher ici, vous voyez, on va sentir quand même un travail sur le dos. Ça rappelle celui qu'on avait fait la semaine dernière avec la nage. J'inspire, je presse, je souffle. D'accord? Vu pour ça? Un petit jeu. Pour faire travailler encore un petit peu nos neurones ce matin, parce que c'est difficile. Alors, on vous propose en 7 temps, donc des positions de main qu'il va falloir
au fur et à mesure que vous l'aurez, accélérer pourquoi pas, le faire en musique, la musique que vous avez envie, pour garder sur la rythmique les 7 temps. Attention, alors vous allez me dire, bizarre, généralement on compte jusqu'à 8. Effectivement, mais le 8e temps, ce sera un temps resté, suspendu. On y va. Le premier mouvement, on va venir ici croiser ses mains, ses avant-bras et chercher les épaules. Si vous ne pouvez pas toucher les épaules, c'est pas grave. Juste devant. Le deuxième mouvement, donc ça c'était le 1. Le 2, on va décroiser. Voilà, les mains placées ici, de chaque côté. Le troisième mouvement, on va venir descendre à la taille. Donc ça, c'est le 3. Le 4, on va aller chercher la tête. On se grandit. Le 5, on va revenir au niveau de la taille. Le 6, je vais venir croiser cette fois-ci au niveau de ma taille. Le temps numéro 7, je vais décroiser. Et le temps numéro 8, on reste dans cette position. On le refait ensemble. Donc, le 1, je viens croiser. Le 2, je décroise. Le 3, je viens chercher mes hanches. Le 4, je viens chercher ma tête. Le 5, je reviens chercher mes hanches. Le 6, je recroise cette fois-ci au niveau de la taille. Et le 7, je décroise pour rester également le 8. On y va ensemble. Un petit peu plus vite, toujours avec les comptes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reste 8. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reste 8. On continue. Cette fois-ci, je ne dis plus les comptes. C'est parti. Et très bien. On le refait. Je redis les comptes, mais on va un peu plus vite encore. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reste 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reste 8. Sans les comptes. Dernière fois. Et relâchez. Vous pourrez revoir la vidéo, ce petit exercice de passage. Et encore, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire également avec une musique si ça peut vous aider de garder la rythmique. Voilà, c'est un jeu que vous pouvez faire en accélérant, même en duo, en binôme. Et c'est aussi fait travailler un petit peu la mobilité et un petit peu nos neurones. On en a bien besoin. On continue ? Oui, donc on va utiliser, comme je vous l'ai dit au début de la séance, notre collant, comme ceci, ou notre élastibande. De là. Donc on va venir tenir comme ceci, inspirer et aller chercher loin, loin, loin cette ouverture. Montez les bras et je redescends. Encore une fois. Je tire et je redescends. Ensuite, donc, je vais venir placer mon élastibande comme ceci au niveau de la cuisse. Vous pouvez l'attacher au fauteuil en faisant un double nœud pour être sûr que ça ne se détache pas. Vas-y, serre fort. Au niveau de la posture, vous allez tenir votre élastibande. Alors, vous avez bien sûr une prise qui peut être plus ou moins difficile. Plus vous allez vous rapprocher, plus vous aurez de la résistance, plus ce sera dur, plus vous allez vous éloigner, plus vous aurez un peu plus de mobilité. Donc à vous de laisser glisser la main au fur et à mesure pour sentir quand même où vous vous situez. On va prendre l'élastimande comme ceci et on va venir ici faire un tirage sur le côté.
le coude levé. Là. Voilà. Allez, on tire. On y va. Encore. On inspire et on souffle. Alors, ce qui est important, c'est que le coude aille bien sur le côté dans une diagonale et pas trop devant non plus. Voilà. Au niveau de votre poignet, attention à ne pas fléchir le poignet. Essayez de garder vraiment votre main dans l'axe de l'avant-bras. Et ensuite, ici, on va rajouter la rotation. Alors, vous avez vu, j'ai fait glisser un peu ma main parce que je me suis aperçue que j'avais pas assez de longueur. Donc, du coup, j'ai adapté ma résistance. Allez, une rotation. Donc, vous pouvez également le faire le poing fermé si c'est trop difficile, comme ceci. Voilà, pour tonifier un petit peu les muscles du bras. Mais en même temps, voilà, vous êtes à vide. Mais il y a quand même un travail au niveau de l'épaule et de la coiffe des rotateurs. Relâchez. Respire. Vous pouvez également combiner les deux, c'est-à-dire le tirage et la rotation. Je vous montre. Je viens ici tirer. Je fais ma rotation. Bien l'épaule baissée, je viens plaquer l'omoplate derrière. Rotation du coude et je replace. Tirage. Et je replace. Ensemble. Dernière fois, j'inspire, j'ouvre et je plaque. Relâchez un petit peu. Faire la même chose de l'autre côté. Moi, je vais vous montrer de dos, au niveau de la posture de vos omoplates, ce que vous devez ressentir. On fait de l'autre côté. Non, avec ça. Alors, au niveau de la posture, ici, quand vous allez faire cet exercice-là, donc, vous allez donc avoir, est-ce que vous voyez bien, je vais descendre, vous allez donc avoir ce tirage ici et ce mouvement-là. Je reviens, donc je tire, rotation, en ne cherchant pas à monter l'épaule, au contraire on la baisse, on replace et on ramène. Donc mouvement tirage le premier, je suis ici, je tire. Mouvement du deuxième, la rotation. On y va ensemble? De l'autre côté donc. Je viens caler ici ma résistance sur ma cuisse. Je tiens. Et j'y vais. Le tirage, le coude sur le côté. Je monte par le coude, j'abaisse les épaules. Encore. Continuez chez vous. Voilà, attention à la position et sans monter l'épaule. Tu sens un petit peu? Oui. Ça fait mal? Ou ça travaille? Ça travaille. Une résistance, ça fait pas mal. Si ça fait mal, par contre, oui, si vous sentez une douleur, parce que vous avez déjà des fragilités au niveau des épaules, vous arrêtez le mouvement et vous le faites à vite, sinon, et vous en faites moins au niveau du nombre de répétitions. Deuxième mouvement, la rotation. Je garde ici la résistance tendue et je ne fais que déplacer ici la montée de mon avant-bras. Tu peux le faire rapide hein, si c'est trop difficile. Ouh là là, ce matin c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et oui, c'est un réveil musculaire. On a des matins avec et on a des matins sans. Et pour terminer notre série, on va continuer, donc combiner les deux, le tirage et la rotation. Voilà. Alors comme vous êtes toujours bien grandi, bien le dos droit, alors sans cambrer, hein, juste vraiment chercher un axe du sommet de la tête au creux de coccyx. Ici, vous allez en même temps, quand vous faites ce mouvement-là, si vous voulez, expirer. Et en même temps que l'expiration, vous engagez votre transverse. Ici, j'inspire, je place, je souffle et je relâche. J'inspire, je place, je souffle
et je relâche. Dernière fois, allez, courage. Et relâchez. Ok. Vous pouvez attraper vos mains ici, les monter si vous pouvez et si vous avez assez de mobilité et aller chercher loin derrière dans l'étirement, l'ouverture. Et oui, ça fait bailler tout ça. Tu le défais? Alors chez vous, hein, vous pouvez rajouter aussi sur ces exercices-là tout ce qu'on a déjà vu avec ces petits mouvements-là de tirage de chaque côté. Ici, vous vous souvenez, on ramène le coude. Vous pouvez bien sûr compléter ce travail à tout ce qui est biceps aussi. Voyez, je vous propose d'autres exercices encore, comme ceci. Ce que tu nous avais fait la semaine dernière aussi, en attachant les deux. Voilà, donc le travail de biceps. Ok, vous pouvez également rester et un travail, hop, comme ceci, de triceps. Le travail, je le redis, point fixe ici et je tire, j'éloigne pour engager tout l'arrière du bras. De l'autre côté, si vous êtes en train de le faire, voyez, je pousse. Alors encore une fois, vous pouvez le faire également le poing fermé à vide. Vous pouvez tenir une petite bouteille d'eau. Vous pouvez effectivement rajouter plusieurs collants, les tresser ensemble, ce qui vous donne une résistance supplémentaire. Et je vous dis, une bande élastibande ou un double élastique pourra faire l'affaire dans ce travail. On continue? On continue avec quoi? Alors, on va continuer. Pour ma part, moi je vais continuer. Merci. Je vais continuer un petit peu debout. Donc pour ceux qui ont la mobilité, on va se lever de la chaise. Alors attention pour vous relever. On va se tourner comme ceci, tenir le dossier de la chaise, prendre appui sur la jambe de devant. Le pied de derrière ici, vous avez vu mon talon est en direction du plafond, le genou en direction du sol. Je vais prendre appui, je pousse et j'avance pour me redresser. Je vais décaler un petit peu par là. L'exercice que nous allons faire ici, on va faire un mouvement un petit peu de relâchement au niveau des jambes et des hanches. Alors, pour l'instant, je te proposerai un autre exercice après. Ici, donc vous allez vous mettre à côté de votre chaise. Alors, à côté, mais quand même que la chaise soit légèrement devant pour que vous ne soyez pas dans cette position-là avec l'épaule. Vous maintenez la chaise toujours en sécurité. L'autre bras est relâché le long du corps ou bien à la taille, mais attention à ne pas contracter les épaules, on vient de travailler. Vous allez ici prendre appui sur votre jambe qui est du côté de la chaise et vous allez laisser partir la jambe extérieure dans un mouvement de cloche balancé. Montez. Voilà, on se grandit par le sommet de la tête, comme ceci, et on repousse sur cette jambe d'appui. Si on a un peu plus de mobilité, on va faire les cercles, comme on a fait tout à l'heure sur la chaise, mais debout. Donc je vous montre une évolution de l'exercice que nous avons fait tout à l'heure sur la chaise. Dans un sens et dans l'autre au niveau de la rotation. Voilà. Relâchez. On sent par contre sur la jambe d'appui ici un travail musculaire sur tout le derrière de la jambe puisque nous sommes en maintien, en statique, donc les muscles travaillent, même la cuisse. Donc ça permet vraiment de renforcer aussi les muscles profonds. Et au niveau de cette hanche-là, on relâche en fait un petit peu au niveau de l'articulation. Voilà. Ça permet un petit peu de travailler aussi son équilibre, mais de sentir ici le relâchement et comment dire, des fois la décooptation, voilà, cherchez le terme, on entend un petit crack
voilà, on décoacte sa hanche. Donc ça, c'est important parce que c'est signe de mouvement. Donc si vous avez un petit peu, bien sûr, de la mobilité ici sur le bas du corps, vous allez pouvoir faire ce genre d'exercice puisqu'on est souvent assis. Et donc du coup, on ne travaille pas ce mouvement-là. On passe de l'autre côté. Donc vous faites le tour de la chaise. Déplacez-la si nécessaire. Ici, l'appui. Pas trop devant, pas trop sur le côté. La jambe extérieure. Alors, on pourrait le faire avec la jambe intérieure aussi, hein, juste pour au niveau du balancé, ça c'est aussi possible et ça permet aussi de travailler l'équilibre. Mais comme j'ai combiné après l'exercice d'ouverture sur l'extérieur, là je vais être gênée hein, si je fais la jambe intérieure. Donc, jambe extérieure, mouvement balancé avant-arrière. Oups, tu vas me gêner. Tu vas me gêner. You, t'en vas pas parce que je vais t'expliquer le tien. Voilà. Et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, on peut chercher la rotation extérieure, comme on a fait tout à l'heure sur la chaise assise, comme ceci, ou dans l'autre sens. Toujours en se grandissant, en se repoussant. Voilà. Et je relâche. Ok? On sent ici tout le travail de l'appui. Bien. Alors, pour ceux qui sont en fauteuil et qui n'ont bien sûr pas de mobilité sur les jambes, mais qui ont une mobilité sur le haut du corps, ce que vous pouvez faire dans cet exercice-là, éventuellement accompagné d'une personne quand même en sécurité, on a deux choses que l'on peut faire. C'est être à plat ventre sur un lit, de manière à se retrouver toute cette zone-là. Alors moi, je vais vous montrer debout, de manière à avoir ici donc un appui pour que vous puissiez être en sécurité et avoir ici tout le bras qui est relâché. Et simplement, voilà, le poids du bras, simplement relâché. Alors on peut le faire aussi, hein, si ce qu'on vient de faire avec les jambes, si vous avez de la mobilité, bras aussi, c'est valable pour tout le monde. Et si bien sûr au niveau des jambes, c'est difficile et compliqué. Donc simplement être en appui sur le lit, relâché au bord du lit. Donc avec quelqu'un, vous relâchez votre bras. Voilà, et vous pouvez faire des mouvements d'amplitude. Donc moi je me mets ici, je prends un appui et je relâche. Voilà, donc si vous avez des problèmes d'équilibre, des problèmes de tension, attention à ne pas rester trop longtemps, à relâcher. Vous voyez, je viens chercher. Là, je vais pouvoir relâcher. Ça peut être des cercles, balancer. Relâcher un petit peu cette épaule et ce bras. Même chose de l'autre côté. Autre exercice que vous pouvez faire, où là la personne va être vraiment passive, et ça je vous invite pour conclure la séance à le faire éventuellement avec un partenaire. Le partenaire, qui va y avoir un qui va travailler et l'autre qui va se laisser aller, dans le sens où en fait vous allez, donc toujours avec votre élastibande ou vos collants, on va faire ce qu'on appelle, moi j'appelle ça, reviens un petit peu avec nous, le mouvement du pantin. Alors, la personne qui va être le pantin peut se mettre allongé sur le dos, pareil, sur un lit, ou si vous êtes capable de descendre au sol complètement à plat sur le dos au sol. La personne qui va libérer les tensions, donc va venir placer ici l'élastibande ou le collant au niveau du poignet. La personne qui est au sol, donc sur le dos, ou par exemple en fauteuil aussi si c'est difficile, va complètement se relâcher. Voilà, donc un pantin, tu ne fais absolument rien. Et le binôme, donc la personne qui va travailler, va venir, voilà, faire des mouvements. Alors elle ne sait pas, mais elle va venir lui faire des mouvements de bras. Lâche ton bras. Voilà. Alors ce qui est rigolo des fois, c'est que les gens ont du mal à se lâcher. Et du coup, vous lâchez et hop, le bras, il reste en l'air.
Donc là, vas-y, lâche ton bras. Ça a un poids quand même. Voilà. Et ça va permettre de libérer des tensions au niveau des épaules. Ça fait drôle, hein? Donc c'est encore mieux quand on est allongé sur le dos et que la personne, du coup, part du sol comme ceci et remonte. Donc c'est un peu le pantin, le marionnettiste, un duo de choc. Et ça, vous pouvez également le faire avec les jambes. Alors, par contre, une jambe, c'est beaucoup plus lourd qu'un bras. Déjà là, moi, je le sens. Hein. Et cet exercice-là, alors il est ludique. On peut lui faire faire n'importe quoi. Boum. Voilà, ça permet d'aller chercher la mobilité de l'articulation. Alors, vous savez qu'une articulation, c'est de la mécanique. Hein. On sécrète un liquide qu'on appelle la synovie dans la capsule articulaire ici, dans toutes les articulations. Et cette synovie, donc ce liquide synovial, c'est notre huile pour éviter que ça grippe, hein, pour éviter que ça rouille. Donc voilà, c'est important de bouger ces articulations dans toutes les amplitudes que l'on puisse faire en fonction de nos capacités. L'épaule est capable de faire une rotation, la hanche est capable de faire une rotation. Tout ce qui est cheville, flexion, pointe, également un petit peu de rotation. Par contre, le genou, c'est de la flexion-extension, comme le coude. Les cervicales, c'est également de la rotation. Ça va? Ouais, c'est mieux que tout à l'heure, hein, c'est plus lâché là. C'est tout à l'heure, si je faisais ça et que je lâchais, tu gardais le bras en l'air. Voilà. Donc ça fait aussi partie des exercices de détente que vous pouvez faire et de mobilité. Donc avec un partenaire, vous verrez, c'est vraiment sympa à tout âge. Vraiment, vraiment. Bien, tu peux te rapprocher. Voilà. J'espère que ça a été chez vous, que vous avez encore pu apprécier donc, les propositions qu'on vous a proposées ce matin. Donc en tout cas on se retrouve et on continue ensemble pour la gym douce le mercredi matin aux mêmes horaires 10h30. Tout ce qui est Zumba adapté donc le vendredi, ça passera à partir de ce vendredi là à partir de 18h. Donc on se retrouve en fin de journée, on sera encore beaucoup plus réveillé et je pense on aura une pêche d'enfer puisque ce sera la veille du week-end. Voilà pour travailler ensemble. Je remercie donc nos partenaires APF France Handicap, Récréation, je vous fais un coucou à tous, et puis CPA bien sûr, et en tout cas, hashtag, on garde le lien, on continue, prenez soin de vous, le combat n'est pas terminé, et on se retrouve vendredi. Merci à toutes et à tous, à bientôt, bye.